Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Cette semaine, on vous présente la critique du film Old, le tout nouveau de M. Night Shyamalan, qui est au cinéma actuellement. Il a encore parlé avant que je le présente, ça devient une habitude. Ah ouais. Toujours en compagnie de Nicolas. Ben, salut, ça va? Salut, ça va bien toi? Oui. T'aimes ça quand je parle, hein? J'aime ça, finir de parler et que t'embarques après, mais c'est correct. Non, mais moi, je faisais juste acquiescer ce que tu disais. Ouais, là. absolument. C'est juste comme, je Mais suis le d'accord. monde se disait peut-être, ah ben on l'entend pas encore, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là? Écoute, Mais- man, la prochaine Toi tu fois... brises les suspens Ouais. puis les twists, là, tu fais comme non, je suis là, Exact. écoutez-moi. Ben, exactement. Ben c'est parfait. Le mystère, les twists. Ça arrive pas Non, avec pas. toi. Ouais. Non. Comment ça va, Nick? Ça va super. Écoute ça. Ouais, J'ai rien à rajouter pour vrai, ça va bien. ça va bien. Nouveau podcast d'un film qu'on attend depuis longtemps. Absolument. Ben, depuis longtemps. Depuis un bout, là. On en parle depuis longtemps. On avait Ouais. écouté les trailers, le teaser puis le trailer dans les Exact. lives. Fait que il était temps qu'il sorte ce film-là. Il était temps qu'il Il sorte. était temps. Il était temps qu'il sorte. Ouais. Bon, vous savez, les Inconnus, on a un format classique qu'on peine à reproduire chaque épisode. Mais le format de base, c'est qu'on vous présente des nouvelles qui sont toujours en lien avec le cinéma. Puis ensuite de ça, on commence le podcast, dans le fond, de la critique du film qu'on a choisi. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à vous dire. Donc, j'aimerais ça qu'on commence tranquillement, si t'es d'accord, Bien sûr. à y aller avec quelques nouvelles pour ensuite arriver à notre critique. Est-ce que tu veux commencer ou tu me laisses commencer? Vas-y, t'en as plus que moi. Fait que Ouais. on va mixer ça. On va comme faire une sandwich, on va être dans le milieu. OK. C'est parfait, ça. C'est merveilleux. OK, Ouais, la donc, ballonnée. une nouvelle qui... je vais commencer avec celle qui m'a le plus choqué. Puis on s'en était parlé. Si vous nous suivez sur Facebook, on a fait un post justement pour M. Bob Odenkirk. M. Bob qui a vécu un malaise sur le plateau de tournage de la dernière saison de Better Call Saul. C'est arrivé le 28 juillet. Il s'est effondré. Ah non, c'est ça. On l'a appris le 28, mais ce serait arrivé le mardi 26 juillet. Il s'est effondré sur le plateau de tournage. Puis on n'avait pas eu de nouvelles. Il a été hospitalisé. Puis ça a l'air que son état était très sérieux parce que dans les premières heures qu'il est arrivé, il n'était pas conscient. Ensuite de ça, il était pendant 24 heures dans un état qui était instable. Donc il y aurait pu arriver n'importe quoi. Finalement, une bonne nouvelle malgré tout, il s'en sort beaucoup mieux. Puis on a appris que c'était un incident au niveau cardiaque. Fait que on ne sait pas plus de nouvelles exactement précisément quel incident cardiaque, mais je peux dire que c'est quelque chose qui m'a énormément touché parce qu'on l'aime beaucoup, notre Bob Non, on Odenkirk. l'adore, Bob. On l'adore, on en parle souvent. Tu sais, on a fait Nobody avec Bob Odenkirk, mais Exact. nous autres, c'est surtout pour Better Call Saul. Tout à fait. C'est sûr que... Puis c'est fou à quel point que, je sais pas si tu as été voir, mais c'est fou à quel point que cet acteur-là, il y a beaucoup de love qui ont été donnés pour l'incident qui a été médiatisé en fait. Mhm. On a entre autres, j'ai oublié son nom, mais c'est l'acteur qui fait Frodon, là. Elijah Wood. Elijah Wood, ouais, qui a écrit qu'il était, qu'il était inquiet puis qu'il espérait pour le mieux qu'il s'en sorte puis que ça soit pas une nouvelle qui soit très sérieuse au niveau d'un cancer ou on sait pas quoi. Puis il y a aussi toute l'équipe de Breaking Bad qui a l'acteur, j'oublie mes noms, à soir ça va bien. Bryan Cranston qui a écrit justement comme quoi qu'il était extrêmement touché. Il y a eu plein d'autres personnes puis aussi des fans. Ce gars-là, man, c'est fou à quel point il est aimé. Mhm. Puis je comprends pourquoi, man. Better Call Saul, entre autres, là, c'est un rôle qui est excellent. Mhm. Ben, ça a l'air de quelqu'un de très sympathique, terre à Exact. terre, puis tout, fait que c'est le fun. Ouais, fait que une nouvelle qui m'avait bien touché. Finalement, on est content. Tout semble aller bien, puis il devrait reprendre le tournage. J'ai vu en même temps, en checkant pour cette annonce-là, que Better Call Saul, la dernière saison, serait attendue pour début 2022. OK. Fait que ça serait Ça début s'en vient. 22. Ouais, ça s'en vient. Mais là, ça a-tu ralenti? On sait pas au niveau de combien de temps qu'ils vont mettre ça sur Ouais. pause, mais effectivement, il va y avoir un impact, Ouais, c'est sûr. assurément. C'est Ouais. sûr. Puis surtout que je me dis que c'est la dernière saison, j'imagine que son personnage doit vivre énormément d'émotions, ça doit être extrêmement difficile. Puis là, s'il y a eu un incident cardiaque, au niveau de l'acting, tout ça,
sûrement falloir qu'ils attendent qu'il soit vraiment mieux. Là. Mm. Mais écoute, c'est une dernière saison que j'ai hâte de voir. Ah, ouais, moi aussi. On va Moi aussi. sûrement la couvrir. C'est sûr qu'on va la couvrir. Ouais. Pas le choix. Vraiment, vraiment très très hâte. Puis très content que M. Bob aille très bien. Donc on Mm. vous souhaite un bon rétablissement de la part des inconnus du cinéma Oui. que vous rencontrerez peut-être jamais. Ah oui. Bon. Fait que, on peut passer à la critique de notre Ouais. film. Old. Old. Tu y vas avec la fiche technique? Je vais faire la fiche technique. OK. Puis après la fiche technique, je pense que tu avais quelque chose pour nous autres ou. J'avais une petite expérience pour Ok. vous autres que je vais vous conter. Oh, tu veux cacher les informations? Ouais, c'est que... Je ouais, vais pas lire en bas, là, c'est correct. Ok, ça c'est bon. Ok. Bon, fait qu'on fait Old, réalisé par M. Night Shyamalan, qui est sorti le 23 juillet 2021. Un film durant 1h58. Bon, ici, on a des notes. On va m'en parler, Parle-en, parce que c'est mais ça intéressant. bouge tout le temps. Effectivement. Là, présentement, sur IMDb, il est à 6 sur 10, puis il y a 50% sur Rotten Tomatoes. Exact. Fait que ça vole pas très haut. Mais comme IMDb, c'est des notes qui changent tout le temps. Quand il est sorti le film, il était dans les 7 points quelque chose. Là. Exact. Fait que ça va. Même ça chose va pour prendre Rotten Tomato. Quand je Ouais. t'avais envoyé le Rotten, il y avait, je pense, 71, Ouais, quelque c'est chose ça, de c'est même. ça. Fait qu'il va à la baisse. Il va à la baisse. Bon, on va en parler tantôt. On va en parler. La photographie par Mike Giulakis, qui Effectivement. a travaillé sur Us. Je m'en allais te demander sur quoi ce mystérieux homme avait travaillé. Us. Il a travaillé sur Us de Jordan Peele. Exact. Il a travaillé sur It Follows Absolument. de David Robert Mitchell. Puis Split de Monsieur Shyamalan. Fait qu'il a Exactement. déjà travaillé avec notre ami Shyamalan. Puis ça, c'est très bien que tu aies mentionné la photographe, le photographe de ce film-là. Ouais, ouais. Parce que je trouve que c'est un bon point du film. La photographie du film est quand même très bien. Ouais. Ouais, bon, on va parler tantôt. Je suis content mais, que tu l'aies noté. Ouais, ben écoute, ça la coche quand même, là. Fait que... Le casting, on a Thomasin McKenzie, Absolument. qui joue Maddox adolescente. On a Alex Wolff. Notre bon vieux Alex Wolff. Qu'on avait vu dans... Je dis tout le temps Alex Wolff. T'as dit Wolff, ça c'est l'humoriste. C'est ça, mais c'est Wolf. C'est Wolff. Moi, je comme dis un Wolf. Ouais. Ok. Un Ben, petit faut lapsus. pas se tromper avec Alex Wolff, l'humoriste québécois, là, ça marche pas de même. Là. Non, effectivement. Fait que... Effectivement. qui joue Trent adolescent. Oui. On a Gail Garcia Bernal qui fait Guy Kappa. C'est ça, c'est le père. Là. C'est le père, c'est ça. On a Abilene Kershaw qui fait Crystal. On a Eliza Scanlon qui fait Kara. On a Vicky Cripps qui fait Priska Kappa. Je me souvenais même pas que c'était ça son nom. Ok. Ben, c'est vrai que c'est ça. Ben oui. On a Rufus Sewell qui fait Charles. Charles. On a Ken Long qui fait Jaren. Puis on a Nikki Amuka Bird qui fait Patricia. Exactement. Ouais. T'as bien fait ça? Ouais, Oui. Ouais. Très bien. ok. Ben, je suis toujours content de voir que t'es très bien préparé. Ouais. Puis que tu m'amènes la fiche technique, tout ça. Bon, là, il aime ça me niaiser parce que c'est sa fiche technique. J'en ai une, elle est dans mon ordi, ok? Je l'ai, elle est faite, elle est là. Ah, j'y crois, man. Elle est juste pas imprimée. Elle est juste pas imprimée parce que mon imprimante a décidé qu'elle voulait plus fonctionner. Puis ben là, je m'étais dit, je vais l'imprimer ici avant le podcast. Ouais. Puis j'y ai pensé en startant live. Fait que c'était un Exact. petit peu trop tard. Mais il faut dire que, bon, on fait une petite parenthèse, là. Il y a beaucoup de préparation en arrière du podcast. Puis je pense que les auditeurs doivent être tannés un peu parce qu'on le répète souvent. Mais c'est beaucoup de préparation. Quand on se voit, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je te pardonne. C'est correct. J'espère que tu On me est là pour pardonnes. s'entraider. J'espère. Là, j'amène une expérience personnelle à ce visionnement de Old. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai été au cinéma tout seul. Ça va paraître vraiment très bizarre pour les autres qui sont routiniers dans cette affaire-là. Mhm. Mais personnellement, c'était la première fois que j'allais au cinéma seul. Ouais, ben tu sais, on en avait parlé un peu avant, puis je sais que, tu sais, moi personnellement, dans mon entourage, puis Exact. moi-même, tu sais, personne n'y va seul, tu sais. Exact. Ça a tout le temps été une activité de groupe, mais Absolument. pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont seuls. tu sais. Ben oui. Puis écoute, c'est... Puis en réalité, tu sais, le cinéma, c'est une activité que tu t'en vas écouter un film, t'es seul, tu parles pas. Exact. Donc, je sais pas pourquoi qu'on met ça en groupe, mais... C'est ça, je sais pas si ça y va j'imagine, de comment t'es élevé. Tu sais, moi, j'ai été élevé Ouais. dans le cinéma. C'était des sorties très familiales. On Ouais. était entourés. On faisait ça ensemble. Mais je connais beaucoup de monde qui y vont seuls.
depuis beaucoup de temps. Puis, écoute, quand j'y étais tout seul, j'étais un peu fébrile de vivre une expérience de cinéma seul. Puis quand je suis arrivé dans ma salle, eh bien, j'étais très gâté parce que j'étais tout seul. Complètement tout seul. Ah ouais. Fait que je suis arrivé dans la salle, puis elle m'a dit, bon, ben, elle dit, t'es tout seul. Fait que j'ai dit, excellent, parce que c'est ça que je voulais être. Tu sais, je voulais être seul. Fait que j'arrive dans ma salle. Hey, ça, c'est l'expérience ultime. C'est l'expérience ultime d'avoir une salle à toi-même, puis t'es seul. Fait que j'étais vraiment content, puis j'avais hâte, tu sais, de vivre ça. Puis en plus, tu sais, c'est stupide parce qu'on écoute respectivement beaucoup de films seuls quand t'es chez toi, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose, mais là, t'es au cinéma. Exact. Fait que, c'est plus immersif, en tout cas. Fait que les bandes annonces commencent, et là, je suis abasourdi de ce que je vois. Parce que je vois, entre autres, un film qu'on va sûrement faire qui est The Green Knight, qui a l'air excellent, produit par la société A24. Je vois des trailers Dune, puis là, j'étais comme, oh my god, man, je suis tout seul, puis c'est nice. Puis le film commence, puis j'ai une gang de jeunes qui arrivent. Le classique. Puis la gang de jeunes, je me suis dit, c'est un film slash horreur suspense, c'est du M. Night Shyamalan, ça va me déranger. La première affaire qu'ils font en s'installant, c'est se prendre une puff de vape. Okay. Là, j'étais comme absolument respectueux. Là. Fait qu'il se tire une puff. L'espèce de chef de la troupe qui tire sa puff en premier. Après ça, t'as sa blonde à côté. Puis à l'extrémité, t'as un autre dude qui est comme nowhere. Puis là, il se passe la vape. Puis la fille prend une puff. Puis elle choke. Puis elle tousse. Puis j'étais comme... t'es pas sérieux, man. Nice. Mais après ça, c'était correct. Okay. Ils se sont peut-être endormis, étouffés, je sais pas trop. Mais ils m'ont pu déranger par la suite. Fait que j'ai pu au moins profiter pleinement de l'expérience du film. Puis ça a été vraiment cool, honnêtement. Je suis vraiment content. Puis c'est sûr que je vais essayer que ça arrive plus souvent parce que c'est comme un moment avec toi-même que tu t'accordes, tu sais, d'aller au cinéma. C'est comme ta sortie, t'es vraiment dans ta bulle, tu réfléchis à comment t'as aimé le film. C'était vraiment cool, man. Je suis vraiment content. Mais tu sais, je pouvais pas être déçu. Ça serait bizarre que je sorte de là, je suis comme, tout seul, c'était plate. Il manquait quelqu'un à côté que je peux pas parler, tu sais, mais Nicolas, que je peux faire genre, c'est quoi sa réaction? Pendant une scène. Exactement. Mais pour vrai, c'était vraiment nice. Ouais. J'ai vraiment été très content. Ça a été une belle expérience. Ben cool, man. Enfin, j'essaye ça, man. Il va falloir que... Ouais. Fait que là, mon but, là, c'est genre d'essayer tous les cinémas tout seul du Québec. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, je vais me prévoir sûrement une représentation la plus tard possible parce que mon cinéma que j'aurais pas essayé va être à Gaspésie. Fait qu'il va falloir que je parte de chez nous puis que j'aille à Gaspé pour essayer la salle de Gaspé. Ben, ça serait peut-être un objectif que je me lancerais maintenant. On pourrait se faire. Ben, tu pourrais. Ben, ça serait tout seul, en fait, parce que ça va vraiment être une expérience unique seul. Faut que tu te fasses un podcast en dehors des inconnus du cinéma. Exact. Tu racontes ton expérience de chaque cinéma que tu as eu seul. La perle, le meilleur cinéma. C'est une bonne idée. Ouais. Il faut que tu rates le popcorn, puis tu sais. Les hot dogs. Les hot dogs, ouais, mais ça, il n'y en a pas partout, là. C'est ça qui serait intéressant de savoir où sont les meilleurs. Peut-être connaître même l'origine de quel cinéma les a eu en premier. Peut-être, ouais. Fait que, voilà. Non, mais c'est intéressant. Ben, c'est très intéressant. intéressant. On va partager ça. Ça fait plaisir, man. Tu partages beaucoup aujourd'hui des expériences. Beaucoup, man. Ouais. Ça donne de même. Écoute, peut-être le prochain épisode, j'aurai rien à dire. Peut-être. Ouais, je suis vraiment content d'avoir vécu ça tout seul. Et là, je pense qu'on peut se lancer dans la critique. Je pense qu'on peut parce qu'on commence à se faire vieux. On commence à se faire vieux, il commence à être tard. Puis je commence à avoir hâte de savoir comment tu l'as trouvé, ce film-là. Parce qu'on sait aucunement. Puis ça, je pense qu'on avait parlé tout à l'heure en dehors du podcast. Mais habituellement, c'est comme une grosse habitude qu'on a. On n'est pas capable de résister au fait que comment qu'on l'a trouvé parce qu'on écoute la plupart des films séparément. Fait que souvent on s'appelle et on est comme pis man, qu'est-ce que tu as pensé? Vite. Puis on finit qu'on se dit tout qu'est-ce qu'on en a pensé. Mais Old, on ne sait aucunement comment on a apprécié chacun. Ouais. Donc c'est là que ça va se passer. C'est là que ça se passe. Je commence ou tu y vas? Vas-y. Tu veux savoir, hein? Ouais. Ben d'habitude je commence, fait que je vais te laisser y aller pour cette fois-là. J'embarquerai au fur et à mesure au pire. Excellent. Je pense que pour les auditeurs, vu que c'est un film qui est au cinéma, on va pas faire comme deux parties différentes, mais on va y aller au début général. Ouais. Puis après ça, on entame les spoilers. Fait que il n'y aura pas une coupure entre comme on faisait avant. Ouais. Fait que si vous n'avez pas vu le film encore, vous pouvez rester, il n'y a pas de stress. Fait que j'y vais. Vas-y. Là, il faut savoir que le film est une adaptation d'un roman graphique suisse intitulé Château de sable. Donc, ce n'est pas une œuvre originale à M. M. Night Shyamalan. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça va revenir plus tard. Puis, on n'avait pas fait de synopsis. C'est vrai.
Fait que je peux peut-être y aller avec le synopsis vite. Ouais, vas-y. C'est pas trop tard. Donc, en vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur une plage isolée où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. C'est un bon résumé. Ben, merci beaucoup. Mhm. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Ouais. Merci Wikipédia. L'appréciation générale. C'est maintenant, là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, man. Écoute, on avait hâte à Old. Tu sais, On avait hâte. faut vraiment qu'on remette, on vous pendules mette à dans le l'heure. bain. Là. On avait vraiment extrêmement hâte. Le film semblait très intéressant. Il était quand même assez bien vendu. Oui. La publicité alentour de ce film-là faisait monter la hype. Ouais. Puis- L'idée, Le d'avoir concept. un bon vieux Shyamalan, tu sais, tu regardes ça et tu te dis, Chris, parce que Shyamalan, il a fait bien de la merde dans les dernières années. Absolument. Tu te dis, Chris, là, je le sens. Là, il est de retour. Revient, Exact. ça va être mystérieux. Exact. Probablement une bonne twist à la Shyamalan. Exact. Tu sais, peut-être même moi, tu sais, on se disait, peut-être enfin un film à théoriser. Exactement. De l'horreur comme on l'aime. On Oui. revient à nos sources, Hey, les inconnus. Ça regroupait tout, là. Tout ce qu'on voulait Ouais. était dans Old. Ouais. Puis je dois dire aussi que, tu sais, le build-up qu'on a eu pour Old découle aussi de ce que tu viens de dire, qu'on pensait retrouver les sources de Monsieur M. Night Shyamalan, parce que récemment, on a eu Split. Ouais. Split, qui était un de ses bons films acclamés. Ben, tu sais, Mhm. acclamé, on s'entend, c'était pas un film Oscar, là. Non. Mais c'était quand même, selon sa carrière, il revenait aux sources Ouais. avec un beau film. Les critiques étaient quand même assez bonnes. Ouais. Après ça, c'était la suite de Split. Glace. Glass, exactement, qui était moins bien reçue, mais quand même. Mais quand même. Mhm. Puis là, on arrive à Old. Ouais. Le temps entendu Old. Vous allez le savoir au prochain épisode dans 2 semaines. Exactement. Bon, ok. Fait que je vais me lancer. Là. On va arrêter de faire durer le suspense. Le film a commencé. Puis je trouvais énormément que c'était assez captivant. Mhm. Tu sais, le build-up de comment ils se rendent à la plage, j'ai adoré quand ils arrivent dans le hall d'entrée de l'hôtel. Puis tu sens que l'équipe est louche. Puis que tu sais, ils les amènent dans une espèce de piège. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Tout ça, l'hôtel, là, c'est beau. Tu sais, Exact. Visuellement, là, Puis c'est high class. c'est là, high tu sais. class. Ouais, Je sais pas ouais. si c'est vraiment un vrai hôtel où ça a été filmé, j'ai pas regardé, mais tu sais, c'est vraiment hot, c'est bien fait, c'est high class, ils sont bien servis, tu sais, Ouais, tout ouais, est tout là, à tout fait. est en place. Là. Mais tu sens que c'est louche. Ouais, tu sais, ouais, tu il y a sens qu'il y quelque a chose. comme. Ouais, exact. Ouais. Puis surtout la fille qui vient leur porter les breuvages au début, puis elle dit j'ai fait ces breuvages à partir des tests de goût ou de je sais pas quoi. Ce qu'eux autres ils aiment. Là, C'est je me ça, souviens exact. Puis elle a exactement. comme fait un mix-up de tout ce qu'ils aiment, puis ça a donné un breuvage genre personnalisé à eux. Puis, petite anecdote, aucun rapport, mais je le savais même pas. La fille qui apporte les breuvages, c'est la fille de Clint Eastwood. Ah, pour vrai? Ah, J'ai ouais. découvert en faisant mes recherches, je savais même pas. Ah, ouais, ok, c'est nice. Parce que Ouais. je trouvais qu'elle avait un physique très particulier. Ouais, au niveau des Ouais. yeux. Puis, mais ouais, c'est la fille à Clint Eastwood. Bien, merci. Fait plaisir. C'est vraiment très intéressant. J'ai pas son nom, malheureusement, mais c'est Ben, ça. ça doit être quelque chose Clint Eastwood. C'est quelque chose Clint Eastwood. Quelque chose Eastwood. Ouais, exact. Ah. Clint Eastwood, il y a juste un nom de famille. Ouais, C'est Clint c'est- Eastwood, il n'y a pas de prénom. Ah. Ça, c'est parfait. Ah, ok. Fait que revenons à nos moutons. Oui. Voilà. Fait que là, le film commence, puis j'étais comme, ok, ouais, c'est pas pire. Puis là, il te montre, bon, comment ils les amènent à la plage, puis t'as l'espèce de, j'allais dire caméo, mais tu t'aperçois que finalement, c'est pas un caméo de Shyamalan. Il y a vraiment quand même un petit Il y a- rôle ouais. dans le film. Puis là, ils les amènent, puis là, il y a fucking plein de, tu sais, de bouffe, puis de bagages. Puis même eux, ils sont comme, tu trouves pas que c'est beaucoup pour le peu de temps qu'on reste? Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, c'est bien. Puis là, ils arrivent là. Puis là, le film m'a perdu, man. Drette à ce moment-là, j'ai fait, ah, man, quand que... Parce que le film, là où il a échoué, c'est dans la narration de ses personnages respectifs. Parce que, tu sais, tu te retrouves à un huis clos avec plusieurs personnages très ambigus, avec une psychologie, parce que ils ont comme soi-disant un problème, je veux Ouais. pas trop en dire, Ouais. mais en tout cas, ils sont tous là pour une raison précise. Fait que t'as place à une débandade psychologique, parce que veux pas, avec un temps qui est très accéléré, ils sont confrontés à leurs espèces de mort imminente, puis t'as vraiment l'opportunité de faire
de la psychologie profonde, tu sais, de voir certains personnages, comment ils vivent, d'avoir un background aussi. Puis c'est vraiment de surface, man. C'est ça qui m'a déçu. Le film, asti, il passe à côté d'un potentiel immense parce que il joue pas ses cartes comme il devrait le faire. Tu sais, chaque personnage est pas vraiment détaillé. Puis, ultimement, je peux pas aller là. On n'est pas avec spoil, faut que je fasse attention. C'est dur. Mais je te dirais que pour rester en surface, c'est vraiment au niveau de la psychologie de ces personnages, de la narration de chacun de ces personnages-là que je trouve ça fait aucun sens. Aussi, les réactions, je les trouve vraiment boboches. Là, quand il se passe des affaires, ils sont comme « Oh non, il s'est passé ça. » Là, il y en a un qui crie, puis « OK. » Puis là, ils vont, puis ils font pas de lien, pas plus de recherche qu'il faut. Puis, oh man, je peux te laisser un peu de place. Ouais, je vais y aller moi aussi. Écoute, pour pas répéter ce que tu as dit, moi aussi au début, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça captivant. Quand ils se ramassent sur l'île, c'est vraiment... visuellement, c'est beau, c'est vraiment bien fait. T'sais, tu ressens, tu le vois, là, les roches, c'est pas normal, la manière que c'est bâti, cette île-là. Absolument. Il y a quelque chose alentour, il y a une énergie, c'est un personnage, l'île, carrément. Là. Puis tu vois rapidement qu'ils sont surveillés. Ouais, exact. Tu le vois. Ça, c'est bien fait, puis ça, j'aimais ça, le mystère alentour. Moi aussi, ils m'ont perdu un peu. Je dois dire que l'acting, je le trouvais pas convaincant. Pas vraiment. Il n'y a pas de grands acteurs dans le film que je trouve qui ont été bons. Exact. Comme tu dis, je trouve que le film va trop vite sur beaucoup d'aspects. Exact. Le film dure quand même 2 heures. Puis il y a des aspects, on dirait, quand il y a des changements. Encore là, je vais essayer de parler d'un spoil, mais quand il y a des changements, vu le temps qui avance rapidement. Physionomique. Oui, physionomique. On dirait qu'ils mettent pas assez l'emphase sur ça, sur les changements, sur la psychologie des personnages qui se développent avec ça. Je ne sais pas si c'était voulu, je ne sais pas si c'était pour nous mettre un rythme frénétique, un peu comme les personnages le vivent dans le film, étant donné qu'eux autres aussi, ça se développe ultra vite, tu sais. Exact. Puis tout va vite dans leur tête. Puis, tout à fait. Fait que je sais pas si c'était voulu, mais au niveau du spectateur, je trouve que ça fonctionne pas. Je trouve que vraiment on a un manque, puis ça nous débarque un peu. Cela dit, j'étais quand même captivé par le film. Je voulais voir où ça s'en allait. Étant donné que c'est du Shyamalan, je voulais voir où c'est qu'on va aller avec ça. Il va se passer quelque chose, tu sais. Puis, mais bon, je veux pas aller dans spoil, mais le film manque à beaucoup d'endroits. Je dirais pas que c'est... Personnellement, je dirais pas que c'est mauvais. OK. Je dirais pas que c'est bon. Exact. C'est un film qui m'a laissé sur ma faim. Ouais. Puis c'est un film qui... On dirait que je vais juste oublier. Exact. Puis... Il va juste tomber dans l'oubli. Puis, Absolument. En tant de déception. Puis tu sais, moi ce que je trouve vraiment plate de ce film-là, c'est qu'un peu comme tu dis, il me laisse indifférent. Exact. Je le déteste pas, mais je l'aime pas. Puis hostie que te situer là-dedans, c'est vraiment plate en tant que spectateur parce que t'es pas capable de dire non, je l'ai apprécié. Non, je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas apprécié. Ça fait chier de se situer entre les deux. Exact. Fait que ce film-là me fait chier. Puis tu sais, on va embarquer plus en détail bientôt. Puis je trouvais que j'étais allé voir justement le Château de Sable. C'est quoi ça racontait ça? Est-ce que c'était si différent? Quelle était l'œuvre originale de ce roman graphique pour comprendre un peu la tournure que M. Night Shyamalan a pris? Parce que, on le dira pas, mais la twist finale, pour moi, je devais aller voir si c'était la twist d'origine, puis pour me faire mon idée par la suite. Fait que je pense que là, de toute façon, c'est plate de trop marcher sur des œufs. On a fait le mieux qu'on pouvait. Donc voilà, vous avez quand même eu une espèce d'avis sans spoiler. Puis je pense qu'on va s'arrêter là pour vous. Si vous n'avez pas vu le film, c'est le temps de débarquer pour ensuite revenir un peu plus tard quand vous allez l'avoir visionné. Exact. Fait que je laisse 3 secondes. 3. Juste que je fasse une coupe. 2, que je mette une petite musique. 1. Et voilà. Parfait. Spoiler! Fait que la twist, la twist, là, il n'y en a pas de twist. Ben, il y a une petite twist quand même. C'est une twist qui n'a pas marché pour moi. Je trouve que c'est une twist à la The Happening avec Mark Wahlberg. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas... En tout cas, je m'attendais à vraiment quelque chose de... C'est sûr qu'on a tout en tête, quand on parle de Shyamalan, on a tout en tête Sixième Sens, tu sais. Oui, qui est comme... Ouais, effectivement. C'est parce que... Quand tu regardes ça, Shyamalan, il n'y a pas nécessairement des twists dans tous ses films, tu sais.
Mais on a tendance à Non. l'oublier, ça. Ouais. Puis c'est vraiment Sixième Sens qui nous met ça en tête, parce que Sixième Sens, il y avait une twist incroyable. tu sais. Exact. Mais t'avais qui The fonctionne. Village qui avait Ouais, une ouais. espèce de petite twist. Mais c'est pas tous ces films qui en Pas ont. toutes ces twists. Exact. Puis dans ce film-là, Exact. je l'ai pas senti comme une twist. C'était juste comme, alright, c'est ça la raison, tu sais. C'est dégueulasse. Ouais. Asti que la raison... Moi, je pense que M. Night Shyamalan a vraiment un problème avec la nature. Puis je sais pas si un problème serait le bon terme, mais je pense qu'il essaie de sensibiliser envers tu sais, l'environnement. Parce que dans The Happening, c'est exactement la même chose. C'est la Ouais. nature qui crée une espèce d'aura alentour de ces plantes là, qui... Comment que tu dis ça? C'est comme ça exècre. C'est comme le mot exécrer, genre. En tout cas, ça envoie une espèce de dorphine, je sais pas trop, dans les airs, puis tu respires ça, puis tu te suicides. Puis là, on retrouve une espèce de raison que, bon, c'est la nature qui aurait créé un endroit de même. Puis j'étais comme, oh, t'es pas sérieux, pas la nature, tu sais. T'aurais pu trouver juste rien. Au pire, tu te dis fuck all. Puis c'est là que ça m'a poussé à aller chercher dans le roman. Ouais. C'était quoi la raison de tout ça? Puis, eh bien, dans le roman, tu te rappelles-tu, c'était combien de temps? 1 heure dans le film sur la plage en année humaine? 1 heure, si je me souviens bien, c'était... C'était-tu comme une... Non, c'était pas 20 ans, c'était Il me semble que c'était comme une 5... une dizaine d'années, me semble. Quelque chose de même, hein? Ouais. Bon, ben dans le roman... Parce qu'il disait qu'après... Ouais, c'était ouais, peut-être 5 ans, en tout cas, parce qu'il disait que je pense qu'après 8 heures, c'était comme 40 ans. Là. Ouais, c'est ça, un affaire de même, Ouais. exact. Fait que, en tout cas, dans le roman, 1 heure sur l'île, c'est 2 ans de leur vie. Puis ça dit que, principalement, l'histoire du roman graphique, c'est à mesure que les membres les plus âgés de la famille meurent et que les enfants deviennent des adultes, ils doivent tout faire face à leurs propres échecs, à leurs peurs et finalement à leur propre mortalité. Aucune personne n'a jamais échappé l'île Mhm. et le mystère n'est jamais expliqué. Ok. Asti, c'est ça qui faisait sûrement toute l'espèce d'attrait de ce roman-là. Tu sais, c'est ça qui est important. Puis ils disent que le roman ne portait jamais sur les secrets de l'île, mais sur les habitants mortels. C'est une allégorie de la vie et de la mort. Il s'agit de ce qui signifie finalement la vie et la mort et ce qui nous sommes en tant que personne. Fait que c'est toute une espèce de quête personnelle, d'être confronté à, je pense, la plus grande peur humaine qui est la mort, parce que c'est le plus grand inconnu qu'on a en tant qu'humain. Puis c'est ça que je trouvais qui aurait rendu tellement ça intéressant, de voir qu'il n'y a aucune façon d'échapper de l'île qui soit confronté à leur propre mort, puis de voir des individus interagir avec ça, ça aurait été tellement mieux. Ouais, ben, tu sais, c'est ça qui m'a déçu. C'est que moi, je m'attendais à sortir de là avec, bon, premièrement, une bonne twist. Moi, j'ai pas Exact. je trouve pas qu'on a eu. Puis avec un film à théorie, tu sais. C'est ça. Il n'y a aucune théorie à faire sur le film parce Absolument qu'il pas, c'est t'explique tout. expliqué. Tout t'explique. Fait que là, il t'explique que, bon, l'île a été créée par la nature. Exact. Puis que les humains utilisent cette île-là pour tester des médicaments qui Absolument. prendraient une vie à tester, mais ils peuvent le faire 24 heures. Exact. Fine, c'est... À base, c'est une idée qui fonctionne, tu sais. Ouais. Tester des médicaments. C'est sûr. Alright. Mais rien de... Tu sais, ça, c'était la twist, tant qu'à moi. Exact. C'était de savoir pourquoi ils font ça, parce que Ben, tout le c'est long, sûr. tu vois que M. Night Shyamalan, il les surveille d'en haut, il les Ouais, filme, ouais, tu sais, pis ouais, tout. exact. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ok, c'est ça la twist, c'est qu'ils testent des médicaments. Je trouve ça vraiment plate comme twist. Exact. Personnellement, ça m'a pas frappé. Absolument Quand pas. ils l'ont dévoilé, j'ai fait comme, bon, ok. Moi, j'ai fait tout ça pour ça. Ouais. Tu sais. Puis, au pire, il aurait pu avoir la twist, mais n'a pas expliqué... Mais en fait, non, il aurait juste dû... Je sais pas. Moi, je dis qu'il aurait juste faire comme dans le roman, comme Ouais. ça a l'air d'être, Exact. de rien dévoiler. De rien dévoiler. Il n'y a personne qui filme. Ils se ramassent là parce qu'ils trouvent l'île, puis that's it. Ils sont Ils confrontés à auraient leur pu mort. mettre les... Tu sais, comme quand ils voyaient comme la lumière en haut, puis ils disaient on est surveillé. Ouais, Il aurait pu garder cet élément-là sans Exact. nécessairement qu'on voie M. Night Shyamalan le filmer, Exact. tu sais. ouais c'est Puis sûr. juste garder un genre de mystère de on est surveillé, il se passe de quoi. Mais laisser ça de même, laisser ça mort. Puis là, ça nous aurait amené un bel épisode de 2-3 heures où on aurait théorisé. Absolument. Puis là, on serait arrivé Puis il avec des aurait pu affaires mettre vraiment des petites intéressantes. pistes dans le film. Ouais. Tu sais, juste plein d'affaires qui font aucun sens, mais que tu T'sais, pourrais théoriser. Tu sais, comme The Lighthouse. Exact. Tu sais, Avec Robert avec Pattinson. Robert Pattinson, exact. Où ce que, tu sais, c'était pas expliqué, puis c'était beaucoup de
plein de petites pistes, de petites affaires, puis on Exact. était capable de théoriser. Puis tu vois, The Lighthouse, ça a fait un de nos meilleurs épisodes, qu'on est tous arrivés avec des théories différentes. Absolument. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça que ce soit ça. C'est ce que je pensais que ça allait être. Moi et tout. Mais malheureusement, tout est expliqué, tout est dit. La twist est pas bonne, Exact. puis ça me fait chier. Ça fait chier aussi parce que justement, comme je le disais, je trouve que dans la narration de ces personnages, ils n'ont pas un background. Tu sais, tu t'apprends juste que dans le fond, les personnes qui sont choisies pour aller là, ils ont toute une maladie de là pour créer une espèce de médicament qui Exact. va. Qui va améliorer la santé puis qui va réussir à contrer la maladie. Mais c'est tout ce que tu apprends sur les personnages que, bon, ok, mettons, elle, c'est une psychologue, Ouais. lui, c'est un infirmier, lui, c'est un docteur, elle, c'est ci, elle, c'est ça. Puis that's it, tu sais, tu t'entends pas vraiment plus sur leur personnage. Puis tu sais, quand ils voient que c'est pas normal tout ça, ils se posent pas vraiment plus de questions. Leur psychologie s'arrête à Ouais. on va essayer de s'en sortir. Si on marche par là-bas, on s'évanouit. Si on monte, on s'évanouit. Peut-être par l'eau, on va être capable. Non, il est mort, il est revenu par la marée. Parfait, on peut pas s'en échapper. On pense plus à rien. Ouais. Puis tu sais, mais c'est une fois que tu comprends que tu pourras pas t'en échapper puis que tu es confronté à ta mort, c'est là que toute la débandade psychologique aurait dû se passer parce que là, t'as plus l'option, ta tête est plus on focus de je vais me sauver. Là, tu le sais, tu peux pas. Fait que là, c'est d'accepter. Puis c'est là que, au pire, tu fais juste des dialogues entre tes personnages de voir, ok, moi j'ai vécu telle affaire, je suis peut-être ici pour cette raison-là, j'ai quelque chose que j'ai jamais avoué. Ouais, exact. Ça aurait pu être tellement nice, man, mais rien de ça, il se passe, man. Tu sais, un personnage que je trouvais quand même. Charles, C'était le médecin. C'était le médecin. Tu sais, C'est un Charles. personnage que je trouvais qui était le plus intéressant. Là, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a carrément. Viré fou, là. Viré fou, ben raide. Puis, tu sais, il insinue tout le long du film mais tu sais, il faudrait pas que. Tu sais, ce qui est arrivé dans le passé. tu sais, Ouais, exact. sans que ce soit expliqué vraiment. Exact. Puis, j'aurais aimé ça, peut-être, tu sais, comme tu dis, qu'ils se parlent puis qu'ils se disent qu'est-ce qui s'est passé. Bon, là, on découvre qu'il est viré fou. Puis, ça, encore là, tu sais. L'acteur qui jouait, je me souviens plus c'était qui, il était très bon, là. il était très bon. C'était un des meilleurs du film. Tant qu'à là. moi, c'était un des meilleurs du film. Il jouait bien la folie. C'est puis, Rufus Sewell. c'est ça. Il jouait bien la folie, tu sais, psychopathe un peu. puis Ouais, il l'avait bien. il était super bon. Puis tu sais, il Mais- arrêtait pas de dire. Rappelez-vous le, Le film, film, avec avec Robert Jack De Niro. Nicholson. Jack Nicholson, c'est et ça. Robert De Niro, hein. Ou c'était juste Jack Nicholson puis une fille. Non, il me semble que c'était les deux. En tout cas, peu Ah, importe. ok, peu importe. Tu sais, il était vraiment intéressant, ce personnage-là. Ouais. Mais la réaction des autres personnages faisait aucun sens. Ah ouais, Tu sais, exact. il tue l'autre, le personnage, le noir, là, le rappeur. Là. Exact. Puis tu sais, les autres personnages sont comme « Oh non, là, il faut y enlever le couteau, tu sais. » Là, Exact. ils vont cacher le couteau dans ce qu'il peut le trouver. Ouais, puis puis ils font... il laisse juste Puis ça à là, côté. juste là, À puis côté. en arrière, dos à eux. Mais ça, Oh, moi, ouais. là, je le sais que ce gars-là, il est pas stable. Exact. Ils viennent de tuer le gars. Je le veux pas dans mon dos, là. Ou tu le veux juste Je pas, man, l'attache, c'est esti. ça. Hey, on voyons le laisse là. Puis... On le laisse là, c'est Oh, chill, ouais. là, tu sais. C'est ça qui fait aucun sens. Puis tu sais, on parle du rapper. Le rapper, dans le fond, le film commence, puis il est là, sur la plage, Ouais. puis il y a une fille qui, en tout cas, qui s'en va dans la plage. Après ça, eux autres, ils arrivent, puis il est déjà là. Ouais, Mais ça fait combien de temps qu'il est là, tu sais? Ouais. Si on dit que le temps passe vite, il a pas l'air si vieux que ça, là. ouais. Fait que tu sais, ça faisait combien de temps qu'il était là, lui? Ça, puis C'est pas expliqué, là. c'est pas expliqué. Puis eux autres, ils pensent que c'est lui qui a tué la fille. Exact. Puis là, on découvre que non, c'est pas lui qui l'a tué, Oh, tu ouais, sais. exact. Sauf qu'il se défend tellement mal. Ben non, il est juste là, fucking louche, puis je n'ai rien fait. Il est hyper louche. Puis genre, je dirais rien de plus. Je dirais rien de plus. Dude, c'est sûr, là, t'es Ah, ouais. fucking suspect, là, tu sais. Exact. Tu t'aides pas, là. Ah ouais, mais tu sais, il était vraiment bizarre. Man. Ah, Puis ouais. au pire, je me suis dit, ok, c'est cool que eux autres y arrivent, puis lui il est là. Peut-être qu'il va amener une espèce de connaissance. Puis il parle Non. de rien. Il est comme, ok, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Il voit tout le monde vieillir. Il vieillit pas tant que ça, tu sais. Ouais, mais il y a le commentaire, à un moment donné, c'est parce qu'il dit, tu sais, avec l'autre femme noire, là, tu sais, il dit, c'est là que les blancs aimeraient être noirs, hein. Ouais, ça explique peut-être qu'ils vieillissent pas, dans le fond. Écoute, c'est là que le film échoue, je pense. Tu sais, il y avait vraiment un scénario puis un build-up fait pour, je trouve, de la narration puis d'exploitation de personnages puis de psychologie. Puis le film ne va pas Non. là-dedans, mais c'est parce que c'est quasiment ta seule direction, tu Exact, sais. exact. Puis il l'apprend pas, fait que je trouve ça vraiment plate. Les réactions, comme on l'a dit, sont vraiment stupides. Mm. Puis tu sais, là tu comprends que bon, ils vieillissent extrêmement vite, puis ils finissent par inévitablement mourir. L'espèce de
de fille Insta-babe, là, tu sais, la fille qui arrête pas de prendre des selfies, qui se ramasse dans une grotte, puis arrête pas de tout le temps parler du dos rond. Ouais. Tu sais, je trouve que sa mort, c'est la plus fucked up, Ouais, ouais. puis elle était vraiment nice, Ouais, mais si on s'entend que c'est juste Dame Nature qui fait ça, pourquoi qu'elle se craque tout au complet? Ça fait aucun sens, tu sais, si c'est naturel. C'est pas naturel comme mort, là, que tout craque, là. Non, elle disait qu'il manquait du calcium, fait que ses os sont faibles. Là. Ouais, mais ça craque pas de même. Mais non, je esti. sais pas. Mais il y a des affaires qui étaient poussées, Fait mais tu sais, C'est ça que je trouve bizarre. c'était. Ben, tu sais, tout est accéléré, fait qu'en accélérant tout d'un niveau aussi rapide, il doit y avoir des affaires fucked up qui se passent dans le corps, ça c'est sûr. tu sais. J'imagine, mais de là à ce De qu'elle vieillir de craque genre tout. 60 ans une journée. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas, écoute. Mais moi, je trouvais que sa mort était surnaturelle. Ouais. Puis quand la mort d'elle arrive, t'as pas encore la raison de tout ça. Fait que Ouais. je me dis, ok, il y a une raison surnaturelle. Puis là, quand il t'explique que c'est Dame Nature, j'étais genre, what the fuck, Ouais, man? non, ça c'était poussé. Là. Elle craque en esti, là. Ouais. Tout son corps, man. Ouais. Fait que je sais pas. Je sais pas, écoute, curieux. je le sais pas médicalement si ça se peut. Exact. Craquer aussi facilement. Ouais. Puis, tu sais, c'était drôle parce que c'était Alex et sa soeur qui étaient dans la grotte. Puis là, il avouait, puis il est comme, non, fermez les lumières. Puis il arrête pas de Ouais, l'allumer. il arrête pas de se lighter une allumette. Puis j'étais comme, non, À chaque fois, à pause de le tuer en garachant une roche une dessus. esti de grosse lui, il est genre- roche, man. Il se relight genre une allumette, puis il est comme, non, puis il garoche des roches. Puis T'es lui, bien il est épais. j'étais comme, ah, man, c'est stupide. Mais après ça, il sort de la grotte, on n'en parle plus. Ouais, C'est fini. c'est fini. Mais, tu sais, là-dessus, il y a ça, il y a des morts qui sont vraiment dégueulasses. Là. Ouais, Tu sais, comme absolument. elle, c'était assez horrible. Tu sais, on parle aussi du le psychopathe, là, Charles, là, Ouais, aussi. que là, lui, il devient le infecté. tétanos, là, Ouais, ouais. exact. Sinon, un autre point positif, parce qu'on est dans le négatif en crise, Ouais, c'est sûr. le vieillissement, il est quand même bien travaillé, je trouve, au niveau des enfants, tu sais. Ouais. Surtout au début, tu sais, quand ils vieillissent pour la première fois. Puis là, genre, tu vois vraiment comme... ils font tout pour pas te montrer le visage des enfants. Ouais, Tu exact. vois juste comme un peu le corps, Exact. le dos. Puis là, tu vois la réaction des Ouais, autres personnages, exact. tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Mais la photographie Ça est quand même la très photographie bonne. est très bonne. Puis ça laisse un mystère, tu sais. Puis Absolument. jusqu'à temps que tu vois les enfants qui vieillissent. Ça, là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Le vieillissement des enfants, en général, je le trouvais très bien fait, tu sais. Puis la psychologie des enfants qui ne développe pas aussi vite que le corps, tu sais. Exact. Parce que la psychologie développe, mais ils n'ont pas l'expérience de Mais vie non, qui c'est va ça, ils n'ont avec. pas la Fait que connaissance. c'est ça. Fait ouais, que c'est ouais. ça, j'ai trouvé ça cool, que c'est des adultes, ils ont certaines connaissances. Ben, pas certaines connaissances, mais psychologie un petit peu plus d'adultes, mais Ouais. sans les connaissances, Exact. l'expérience. Ça, c'était bien. Il reste comme dans une espèce de mood d'enfant. Exact. Ça, c'était Ouais. super bien. Les adultes vieillissent clairement pas assez vite jusqu'à la fin. Exact. Parce que les enfants vieillissent ultra vite, puis je comprends que la croissance des enfants est plus rapide à cet âge-là. Ouais, Sauf ouais, que mais là, c'est intense. À Là. la vitesse que le temps avance, Exact. les adultes, pendant comme Chris, quasiment le 3/4 du film, Ouais, ouais. changent pas. Exact. Pantoute. Ils font, ok, là, t'as des rides. Puis là, tu vois qu'il y a petit ride qui Ouais, est apparu, ouais. mais rien de plus. Ouais. Puis à la fin, c'est la dégringolade, on dirait. Oh, ouais, là. à la fin, là, ça snap, mon Ouais, gars, ouais, puis tout de suite, rapidement. Effectivement, puis tu sais, je trouve que c'est ça qui est plate parce que tu sens pas qu'ils ont conscience qu'ils vont mourir inévitablement, tu sais. Ils sont juste là, ils essaient d'interagir avec le scénario de ce qu'ils ont à faire, puis là, il se passe des petites affaires, mais jamais que tu sens que, ok, ils ont compris qu'ils vont en mourir. Parce Ouais. qu'en tant que spectateur, tu comprends assez rapidement qu'ils s'en sortiront pas, là, qu'il n'y a aucune façon de Ouais. sortir. Fait que là, t'es comme, ok, ils doivent comprendre, mais si ils comprennent pas. Ouais. Puis tu sais, même les parents, quand ils deviennent vieux, tu pourrais croire qu'ils comprennent qu'ils vont mourir, mais c'est juste qu'ils sont tellement rendus vieux qu'ils réfléchissent plus vraiment, puis là, ils finissent par mourir de vieillesse. Puis t'as juste Mais la... Je pense qu'ils comprennent, moi. Tu penses? Ben, tu sais, surtout quand le père, il devient Vieux, aveugle. vieux. Tu sais, Ouais, ouais. il commence à devenir aveugle, puis tu sais, il capote pas, tu sais. Ouais. Tu vois, il y a une certaine panique, mais tu sais, il est comme, regarde, il faut que je vive avec, tu sais, puis Ouais. il fait pas capoter le monde, tu sais, il en parle même pas, puis c'est comme, regarde, c'est la fin, tu sais, ils le savent. Moi, j'ai l'impression qu'ils le savent, puis qu'il y a un laisser-aller rendu là. Ok. J'ai vraiment l'impression que les parents ont comme juste laissé ça aller, tu sais, à la fin, ils sont juste assis sur le bord de la plage, Bon, ouais. profitent un peu du paysage. Mais tu sais, c'est puis là, tu sais, est-ce que c'est parce qu'ils sont rendus beaucoup trop vieux pour qu'on- réflexionner? Ouais, je sais pas. Parce que, tu sais, justement, quand tu passes de « il n'y a plus rien à faire, on va mourir », cette espèce de tournure psychologique, je trouve pas qu'elle est démontrée. Tu sens pas qu'ils ont compris réellement qu'ils vont en mourir. Puis, tu sais, la seule scène où ce que vraiment tu comprends qu'ils l'ont compris, c'est les deux enfants qui finalement sont devenus adultes à la fin. Puis là, ils se le disent clairement, tu sais, il n'y a rien à faire, on n'en sortira pas. Là, tu fais comme, OK, eux autres, ils ont compris, puis ils sont rendus tout seuls.
Mais là, après ça, il déchiffre un message, puis il s'en va dans le style de corail, puis pour s'en sortir. Ouais. là. Puis juste dire que ça m'a gossé, mais quand t'as le changement de Maddox adolescente, Ouais. Maddox enfant, adolescente, puis adulte, ben elle change de couleur de yeux. Je savais pas que ça marchait. C'est vrai. Elle avait les yeux bleus tout le long, C'est puis vrai. la Maddox adulte a les yeux bruns. C'est vrai. Fait que je savais pas qu'en j'avoue. vieillissant, les yeux changeaient de couleur. Là. Ça, c'est un bon Je point. suis comme, mais Ouais. attends, là, tu fais un film, tu viens de réaliser un film, puis quelque chose d'aussi Banal. banal, mais qu'on le voit, les yeux, t'es pas capable d'y mettre des verres de contact au moins, tu sais, Ah, ouais, exact. pour que Lui ça s'est passe. dit, ça, c'est l'actrice que je veux. Elle n'a pas les mêmes yeux de couleur. C'est pas grave. C'est un détail, là, ça, C'est ça. tu sais, ça change rien au Ils film, savent mais pas ce que le temps fait au corps. C'est Peut-être ça. ça change de couleur C'est les ça. yeux. Effectivement. c'est juste ça me gossé, je trouve ça Ouais, niaiseux. absolument. Puis c'est ça, après ça, ils finissent par s'en sortir. Tu penses qu'ils sont morts. Puis là, bon, ils font l'espèce de loop là, que ça recommence. Puis là, finalement, non, ils sont pas morts. Ils reviennent, ils dévoilent le plan mystérieux à un policier. Tous les policiers arrivent. Puis bon, voilà, c'est médiatisé. Le film est fini. Puis, tu sais, c'est ça, man. Je trouve que le film, il réussit pas, man. Ça me fait chier parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer. Puis, tu sais, la photographie fonctionne. Vraiment, il y a des beaux plans dans le film. Je pense à un plan justement où tu vois une des seules scènes où ils font un flashback, où c'est avant qu'ils tournent à la plage, ils sont assis chacun sur un sofa à côté, puis t'as comme les enfants qui viennent jouer à un jeu de poupée, genre c'est comme un robot puis une poupée, puis là ils font en scénario de jeu d'enfants les disputes qu'ils ont entendues à travers Ouais. les parents. Puis là, tu vois les parents qui regardent leurs enfants jouer aux poupées, puis ils réalisent que c'est leur propre dialogue. Puis t'as vraiment un plan que c'est genre, mettons, tu vois le robot de proche, puis en arrière, tu vois le gars. Après ça, tu vois la poupée, puis c'est la femme, tu sais. Puis je trouvais que c'est des beaux plans. T'as vraiment des bonnes idées. Puis t'as un moment donné, il y a un plan qui... J'ai trouvé ça original, mais en même temps, ça m'a perturbé. Je sais pas si t'en rappelles. Je pense que c'est au début, quand il arrive sur la plage, puis qu'il joue, tu vois que la caméra plonge avec eux. Puis là, t'as comme plein de zoom qui se fait, genre Ouais, ouais. sur chacun personnage. Tu sais, ok, là, ça zoome sur lui qui joue, ça Ouais. dézoome, ça rezoome, ça dézoome. J'étais genre, oh shit, ok, c'est Il y a c'est des plans vraiment original. particuliers. Ouais, c'est ça. Le jeu de caméra est très particulier. J'ai aimé aussi lorsque la mère se rend compte qu'elle devient sourde d'une oreille. Je sais pas Exact. si tu te souviens du plan, Ouais, tu sais, ouais. c'est fixe sur sa tête, puis là, elle tourne comme pour essayer de comprendre. Ouais, La caméra suit, tu sais. exact. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment original comme plan, puis très bien, puis ça te permet un peu plus de comprendre ce que le personnage vit, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ça, La seule affaire que je trouvais qu'ils nous prenaient pour des cons, c'est juste que fallait qu'elle se mette la main sur l'oreille. Ouais. Puis là, ça te coupe le son, mais t'entends fuck all. Ouais, Genre, ouais. t'entends plus rien. À l'autre sa main, t'entends. Elle le remet, t'entends plus rien. J'étais comme, ok, on a compris. bon, on avait tu sais. compris, là, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, les plans de Exact. caméra en général, il y avait des très beaux plans de caméra, ça Absolument. fonctionnait très bien. Absolument. J'ai trouvé ça quand même, tu sais, comique, le fait que, tu sais, le kid, au début, il demande à tout le monde, Ouais, qu'est-ce que leur vous faites dans histoire, la là. vie, tu sais, Ouais, que- exact. tu sais, tu vois que le kid, tu sais, il est comme, il y a un petit quelque chose, peut-être Ouais. un petit spectre de l'autisme, là, quelque Exact. chose, tu sais, puis tu sais, il demande à tout le monde, c'est quoi tu fais dans la vie, puis ça il sert à la fin du film, parce que, ben, il savait que tel personnage était un policier, tu sais. Exact. Fait Exact. que, Tout à tu sais, fait. ça, c'était cute, là, tu sais, mais écoute, ça revient à ce que je disais au début, tu sais, c'est pas, le film, je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé bon, C'est ça qui est plate. il me laisse indifférent. Puis j'aurais vraiment espéré mieux de Shyamalan, surtout avec ce que j'avais vu. Exact. Puis, Puis, moi, je pense qu'honnêtement, pour être bien franc avec toi, je pense que M. Night Shyamalan, il m'a perdu. ouais. Moi, je pense que la confiance, il y avait de l'espoir dans Old. Le film n'était pas à la hauteur de. Puis, tu sais, c'est même pas parce que mes attentes étaient très élevées. C'est juste que le film, je trouve qu'il rend pas. Tu sais, ce qu'ils te vendent n'est Ouais. pas vraiment, réellement ce que tu achètes. Hmm. Fait que. Moi, je pense que Shyamalan, il y avait une chance de se reprendre. Puis, je pense que c'est Ben, fini pour moi. Tu sais, il a Night. fait bon avec Split, c'était très bon, Glass. Exact. Mais tu sais, pour Mais- ce qui a trait à l'horreur, je Ouais. pense que sa carrière est finie. Parce que, ben, pas que sa carrière est finie, là, mais je pense qu'il s'est perdu. Tu sais, je sais pas si tu te souviens quand on avait été voir. Je pense qu'on avait été ensemble voir de visite. Ouais, exact. Puis moi, ça m'avait tellement déçu, ce Exact. film-là. Tu sais, puis j'étais comme. Ça se calisse, là, tu sais. Je sais pas, on dirait que dans l'horreur, Exact. il est plus là. Il est plus là, puis tu sais, moi, l'impression que j'avais eue dans Old, c'est il a tellement fait des échecs au box-office que j'ai l'impression qu'il n'y a plus autant de marge de manœuvre envers les sociétés de production, puis je pense qu'il est pas mal contrôlé. Tu sais, est-ce que le film aurait été
ça, s'il avait été libre, est-ce qu'il a vraiment été libre ou est-ce qu'il y avait des contraintes? Je sais pas, mais je peux te dire que ce qu'on a eu n'était pas vraiment suffisant pour dire que c'est un bon film. Mhm. C'est ça qui est plate, c'est qu'il te laisse indifférent, puis c'est clairement un film que je réécouterai pas. T'es chier, man. C'est dommage, man. C'est dommage, man. Ta note, ça serait quoi? Ça va être il va y aller pour un 6.2 sur 10. Ok. Ouais. Tu sais, parce qu'en général, je peux pas dire que je me suis fait chier. C'est sûr. Je trouve pas que les 2 heures ont été longues, tu sais. Je trouve qu'il a quand même bien coulé le film, mais il m'a déçu sur plusieurs points, puis c'est pas ce que je voulais que ce soit, ce que je m'attendais à ce que ce soit. Puis bon, l'acting fonctionne pas pour moi, tu sais. C'est ce que j'ai dit. Mais, comme je te dis, c'est ça. C'est un film qui me laisse un peu indifférent. Je l'ai plus aimé que détesté, mais sans plus. Exact. Ça serait un peu là que je me suis dit, écoute, j'avais marqué 5.5, mais 5.5, je trouve ça quand même assez bas, considérant que c'est la note que j'ai donnée à Fast and Furious. Ouais, c'est vrai. Fait que, puis je me suis quand même un petit peu plus amusé. Ouais. Fait que ça serait un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Ouais. 6 sur 10, je trouve que c'est quand même respectable. Ouais. C'est exactement la note pour l'instant qu'il y a sur IMDb. Ouais. Je trouve que ça le représente bien. C'est vraiment pas un film qui est horrible. Puis je lisais beaucoup de critiques. Puis ça a l'air d'être le genre de film... là, je veux pas dire qui plairait au grand public, mais les moins gros consommateurs de films psychologiques puis de twists, de tout ça, j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même trouver leur compte là-dedans parce que c'est pas trop compliqué. C'est pas trop horrifique. Ça donne un peu comme des bases d'un peu n'importe quoi. Puis je pense que c'est un bon film pour ceux qui en consomment pas énormément, si je peux dire. Moi, pour te faire part de mon expérience, quand j'étais le voir au cinéma, on avait quand même du monde dans la salle. Ouais. Puis j'ai jamais senti que la salle était tant impliquée dans le film. OK. Tu sais, t'as tout le temps le feel de la salle quand t'es là. Puis la salle était... Je sais pas, elle était silencieuse. Peut-être que le monde était vraiment dans le film. Peut-être pas, je le sais pas. Puis j'avais trouvé ça comique parce qu'à la fin du film, on avait un couple de personnes âgées qui étaient là. OK. Puis il y avait deux jeunes filles qui écoutaient le film, mais ils étaient pas ensemble. OK. C'était vraiment comme un couple de personnes âgées et 2 jeunes filles. Puis en sortant de la salle, il y avait les 2 jeunes filles qui attendaient à l'extérieur, sûrement leur lift pour retourner à la maison. OK. Puis là, le couple de personnes âgées sort, puis ils les avaient reconnus, parce qu'ils les avaient vus dans la salle. Puis là, il fait... Puis le film... Puis là, les jeunes filles, ça savait pas trop quoi dire. Comme moi, tu sais. La vieille madame avait dit... Ouais, il y avait des bouts, c'était pas mal drôle. Puis ils sont partis, puis j'étais comme... Hein? What? Hein? Pas mal drôle. C'est un film qui est tellement... Je l'ai pas dit, mais c'est un film qui est assez lourd, là, tu sais. Il y a pas... ouais, il y a pas tant de... Il y a pas de joie dans ce film-là, là, vraiment. Non, là. pas tant, c'est vrai. Tu sais, c'est du malheur par-dessus du malheur, Oh, tu ouais, sais. c'est sûr. Tout le monde meurt de manière assez horrible, C'est tu sais. drôle. Puis, Peut-être ouais. parce qu'il adhérait pas puis il trouvait ça complètement idiot. Je sais pas, ça m'avait juste fait Ok. rire. J'étais comme, ok, ouais, c'est pas ce que j'aurais qualifié le film, Ce que t'aurais pu faire, mais ouais. c'est que t'aurais pu aller les voir puis faire écouter madame. Je trouve que votre opinion n'est peut-être pas super bien fondée. Vous apportez pas des arguments qui peuvent se tenir. Moi, j'ai un podcast qui s'appelle Les Inconnus du cinéma. Les Inconnus du cinéma, tu répètes plus fort pour que le monde entende. Ouais, je lui donne ouais. une carte, Tu donnes une carte. puis c'est tout. Ok, j'avoue que j'aurais dû. T'aurais dû. J'y ai pas pensé. Mais bon, elle a trouvé ça quand même drôle. Ouais, c'est quand même particulier, non? Ouais. Moi, pour parler de ma salle, qui était la gang de jeunes qui vapaient, quand ils sont arrivés, je me suis dit, ça y est, quand il va arriver des scènes un petit peu plus émotionnelles ou horrifiques, ils vont se mettre à rire. Puis aucune réaction, un peu comme ta salle. Fait que j'ai l'impression que ce film-là, peut-être aussi, laisse le monde indifférent. C'est ce que je pense. Ils aiment bien ça. C'est compliqué, tu sais. Je sentais pas le monde impliqué dans le film. Ouais, tu sais. peut-être. J'ai l'impression que c'est de l'indifférence plus, tu sais, que c'est un film que tout le monde va oublier assez rapidement. Exact. Je sais pas. Il avait dit un moment donné, je pense, dans le film, une fois quand la fille, parce que le cadavre qu'ils ont trouvé au début, elle se décompose au complet. Puis là, ils sont comme ça prendrait une espèce de... Je pense qu'il avait dit 6 ans, 5 ans pour une décomposition genre totale à l'air libre. Puis j'étais comme OK. Mais tu sais, c'est ça qui... Puis en tout cas, je veux pas revenir parce que là, on va revenir, mais je voulais juste dire ça dans le sens que je trouvais pas que les réactions
était naturelle. Tu sais, il déclare un problème. Après ça, on dirait qu'on va à d'autres choses, puis on fait pas de lien. Puis tu sais, Non, c'est ça, man. c'est ça. Ça revient à ce que je disais. On dirait que tous les problèmes, tous les changements vont vite. Ouais. Puis comme je dis, je sais pas si c'était voulu pour aller avec le film. J'ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais ça marche pas en tant que spectateur, c'est ça. Exact. Puis ça va être, je trouve, un des podcasts qui me fait le plus chier parce que il me laisse indifférent, man. Fait que quand on va finir le podcast, je pourrais pas dire que ça a été un bon podcast parce que c'est un épisode qui est pas tant le fun à faire parce que tu le détestes pas, mais tu l'aimes pas. Fait que c'est particulier. Fait que c'est peut-être un des épisodes que je vais apprécier le moins. Parce que le film me fait chier. On dirait que je suis pas capable de me placer. Ouais. Fait que voilà, c'est fini pour Old. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Puis on a donné les notes. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Oui. Ça conclut notre épisode. Là, on fait pas de fausses promesses. Non. Mais on va en faire une. OK. Le prochain épisode serait possiblement The Green Knight. Ouais. Un prochain film produit par la société Ovencap qui a l'air délicieux. Fait que ça va être possiblement le prochain podcast. Oui. Possiblement. Oui. Puis des chances. on va faire l'épisode peut-être le 14. Oui. En après-midi. Oui. Eh bien, c'est ta fête le 14. C'est ma fête le 14. Moi, c'est le 15. Oui. Fait que on va peut-être faire un épisode la journée de ta fête. T'as en ligne pour ça, en tout cas. T'as en ligne pour ça. Ouais. Fait que, écoute, ça va être un plaisir. Ça va être, pour ceux qui nous écoutent live, il sera pas le soir comme d'habitude. Là. Effectivement, ça c'est vrai. Fait que Ça va être dans soyez à l'après-midi. l'affût sur notre page Facebook, ça va être annoncé comme d'habitude. Exactement. Fait que, on vous remercie encore de votre écoute. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé le film. Puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Oui. Merci à Merci. tous. Ciao!